Salut tout le monde, c'est Wes. Aujourd'hui, vos secrets crunchy. C'est la première fois que vous me voyez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner juste en bas. Clique aussi sur la petite cloche, histoire d'être averti aussitôt que je sors une vidéo. Et sur les internets, Facebook et Instagram, j'ai demandé à mes abonnés et mes followers de me raconter leurs secrets les plus dark, les plus trash, les plus crunchy. Et ce, de façon complètement anonyme pour que je puisse faire une vidéo puis vous lire ça, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que celui par lequel je vais commencer, les amis, c'est pas nécessairement le premier que j'ai reçu, mais ça commence rough. Parce que les gens, dans le fond, pouvaient m'écrire via Google Form, qui est un formulaire, dans le fond, qui m'envoie. Puis moi, j'ai les réponses des gens, OK? Mais je peux pas voir c'est qui m'écrit. Par contre, comme je connais bien mes abonnés, je suis quand même capable de savoir à peu près c'est qui m'a écrit certaines choses. Fait qu'on va commencer tout de suite. J'avoue que je ne t'aime pas ben. Et je te trouve différent depuis que tu es de plus en plus populaire. C'est pour ça que je ne t'aime pas. Tu as changé et tu sembles te prendre pour quelqu'un d'autre. Ça serait long à expliquer. Ben, tabarnak. Ok, oui, des fois, je me prends pour Felicia. Ay, Coco, namarna que se Felicia, la goddess latina, Jesus fucking Christ. Oh my God, Dios mío. Puis peut-être pour certains youtubeurs que j'imite. Mais tu sais, bitch, je sais tellement t'es qui, là, petite boule de négativité. Et tu sais très bien tu es qui, toi aussi. Puis probablement qu'après ça, je vais aller t'effacer de mon Facebook. Parce que je t'ai écœuré de ta négativité qui pollue ma vie, ok? Fait que oui, peut-être que t'as l'impression que j'ai changé, que je me prends pour quelqu'un d'autre, mais de plus en plus populaire, bitch, parce que ça fait comme un an, genre, que je suis à 2000 quelques abonnés, ok? Fait que je ne vois pas où est ton de plus en plus populaire, là. C'est pas comme si j'étais passé de 2000 à 20 000, ok? Puis même rendu là, ok? À 20 000, je vais me rappeler de ceux qui étaient là, genre, dans mes débuts de YouTuber. Puis je vais continuer à parler quand même au maximum de personnes à qui c'est possible de parler, mais c'est sûr qu'à un moment donné, rendu à 20 000 abonnés, tu peux pas répondre à tout le monde tout le temps. Est-ce qu'on appelle ça se prendre pour un autre? Ben Chris, moi j'appelle ça être humain, puis avoir seulement 24 heures dans une journée. Puis faut pas oublier non plus que j'ai un travail à 40 heures par semaine et plus. Puis tu sais ce que je trouve le plus drôle, c'est que ce commentaire-là, tu me l'avais déjà fait en créant un faux compte Facebook, genre, puis je savais quand même t'étais qui, là, tu sais, t'es la cousine de tel, là, garde. Fuck you. La seule chose, c'est que cette fois-là, j'ai été gentleman, je suis pas allé te voir pour te crisser ça dans la face, puis te dire « Hey, idiot bitch, I know it's you ». Et je me suis dit, bon, tu sais, m'en faire comme si de rien n'était. Malgré que je savais déjà que c'était toi, j'en ai pas fait de cas, mais là c'est la deuxième fois que tu me sors un esti d'affaires de même, fait que garde là. Fait que je t'invite à m'enlever de ta liste d'amis Facebook, s'il te plaît, parce que de toute façon c'est ce que je vais aller faire après la vidéo. Merci. Merci, bonsoir. Oh non, tabarnak, je me prends pour Gabriel Marion. Asti, je me prends pour un autre, Ok, et voilà tout le monde, donc le petit règlement de compte crunchy est passé. Alors sautons dans le vif du sujet, les amis. Allons-y avec vos commentaires, ok, ben pas vos commentaires, mais vos secrets crunchy. On va y aller en ordre, ok? Je sais pas, il va peut-être avoir deux parties à cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup. J'ai reçu quand même 35 messages. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de toutes les mettre ici. Ça fait déjà 6 minutes environ que je filme. Ben là, c'est sûr qu'au montage, je vais sûrement couper des petits bouts. Fait que mettons que, ouais, c'est ça. Fait qu'allons-y. Dommage que tu sois gay et que tu la reçois, car moi, je te ferais pas mal. Bon, ok, ça, je sais c'est qui parce que elle a commenté ça puis elle est venue rire en dessous de mon statut tout de suite après. Joe, ok, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Autre secret. Je suis gay, mes parents ne le savent pas encore officiellement, j'ai 35 ans. Oh my god, sérieux là, ça doit tellement... Est-ce que tu te caches ou est-ce que tu dois leur mentir ou c'est juste que vous en parlez pas, tu sais, parce que tu dis officiellement. Fait que je me dis peut-être qu'ils, tu sais, genre ils le savent, mais ça a juste pas été dit officiellement. Mais en tout cas, j'espère quand même que t'es bien puis que t'es capable d'être heureux puis d'être épanoui. Mais tu sais, je te dirais, regarde, tu sais, comment tu penses que tes parents vont réagir? Tu passes ta peur qu'ils te rejettent ou quoi que ce soit. Fait qu'en tout cas, c'est dur à dire parce que c'est le seul petit message que j'ai. Fait que je sais pas toute la situation. Mais j'espère pour toi, sérieux, que ça va se régler ce problème-là. Puis que tu vas pouvoir être pleinement épanoui. Fait que je t'envoie tout mon amour, mon soutien. Puis je te souhaite que ça se règle. Autre secret. Encore là, comme je vous dis, regardez, là, juste vous montrer. C'est comme ça, ok? Fait qu'il n'y a pas de nom. Même si je clique dessus, il n'y a rien qui ouvre, ça ne me dit pas c'est qui. Mais il y a des messages que je me doute. J'ai des idées, j'ai une idée de qui est-ce qui écrit des genres de choses comme ça. Mais bon. J'ai déjà eu une double ITS. Chris, mets des condoms.
Tu vois, c'est ça qui arrive quand tu te protèges pas. Protégez-vous. Et autre message qui, je suis certain, vient de la même personne. Après combien de gars dans la même journée que ton trou de balle était pas mal slack? Moi, 3 gars. Oh, calice. Personnellement, je suis désolé, j'ai jamais passé plus qu'un gars dans la même journée. Fait que c'est dur à dire. Autre message. J'ai l'impression que j'aime trop me masturber. Je suis un gars avec beaucoup d'imagination. Puis c'est comme Puis c'est comme ma façon d'être dans mon monde imaginaire, puis de me faire du bien en même temps. Lâche pas. je sais pas quoi dire d'autre. C'est important de se faire plaisir à soi-même, hein? En couple, pas en couple, faut se gâter, les amis. Ok, celui-là, sérieux, il est un petit peu... Mais tant mieux, c'est ça que j'ai demandé, des secrets trash, fait que c'en est un. Ce n'est pas une joke, l'un de mes secrets est que je renifle mon papier de toilette avec lequel je me suis essuyé. Quand il n'y a pas de caca sur le papier, entre parenthèses. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Eh ben... Je sais pas quoi dire. Suivant! Prochain secret. À ma naissance, mes parents étaient cousins-cousines. Alors... quand j'ai des amis qui parlent de relations entre cousins et cousines, je suis tout le temps malaisé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait. J'ai oublié de préciser que quand il en parle, c'est jamais en bien. C'est vrai que c'est toujours spécial hein, d'entendre un cousin et une cousine genre qui ont fait des enfants. Mais il y a beaucoup de religions où est-ce que c'est quelque chose de très normal ou des pays où est-ce que c'est coutumier, ok? C'est sûr qu'ici au Québec, oui, on dirait que c'est comme malaisant d'être en couple avec quelqu'un de sa famille, un cousin qui plus est, ou une cousine, puis de faire des enfants, mais tu sais, bon, regarde, toi tu le sais que t'es correct, tu le sais que tes parents sont corrects, puis ils s'aiment, fait why not? Hein? Sérieux, je te dirais, fous-toi de ce que le monde pense, puis on s'en bat les couilles. Prochain secret un petit peu drôle, puis qui est un peu malaisant, genre quand tu y repenses par après. Je datais un gars beaucoup plus vieux et j'étais en amour par-dessus la tête avec. Cependant, on se voyait genre une fois par mois dans des parties et on se parlait jamais entre ça. À un moment donné, je m'étais fait un faux compte Facebook. Ah, je dû apprendre ça avec la petite bitch de tantôt. Je me trouve drôle. Mais toi, t'es pas bitch par contre, ok? Je parlais de l'autre. Je m'étais fait un faux compte Facebook pour lui parler, puis ça a fini qu'il cruisait le faux compte, puis il lui parlait à tous les jours. LOL. Au final, on avait une photo ensemble sur Facebook. Et pour me trouver une raison pour lui écrire, je fais semblant que cette fille qui était mon faux compte m'avait écrit pour me bitcher. Personne ne sait ça. La honte. Aujourd'hui, je me dis que ça devait être évident que c'est moi. Lol. J'avoue. Ça doit être un petit peu malaisant. Puis c'est comme, aïe, j'ai vraiment fait ça, là. C'est le genre de choses qu'on fait quand on est jeune. Puis qu'on se dit, genre, il va voir juste du feu. Mais finalement, tu sais, quand on y repense un peu plus vieux, on se dit tabarnak, c'est tellement évident. Fait que je te comprends, girl, je te comprends. Ben, je dis girl, c'est peut-être un gars, je le sais pas. Autre secret un peu cochon. Soul, j'ai déjà couché avec un gars dans une cabine de bar de danseuse. Et aujourd'hui encore, même si ça fait 7 ans, je me sens bien dégueu de ça. Lol. L'important, je te dirais, girl, c'est est-ce que t'as eu du fun? Did you enjoy it? Parce que si tu l'as enjoyed et que t'as eu du fun, regarde, fuck la place, là, hein? Tu l'as fait, je suis sûr qu'il y a des affaires bien pires que ça qui se passent dans les cabines de danseuses. Oh my god, ok. Là, je vous avertis, âme sensible s'abstenir, ok? Les oui, ok? Les sœurs, mettent à main, bouchez vos oreilles. Salut! Bon, alors, mon secret trash est... Il y a quelques temps, j'ai couché avec mon chum et son frère, puis oh my god, c'était délicieux. On l'a fait plusieurs reprises, à plusieurs endroits, sur une période de 1 an. Le fantasme... Le rêve pour une fille. Maintenant, ça fait un bout qu'on est tranquille et j'avoue, ça me manque. Girl, you're living your best life. You're living your best life, ok? Ben, mon Dieu, regarde, c'est quasiment excitant cette affaire-là. Qui n'a jamais rêvé d'avoir 2 frères, qui plus est 2 jumeaux, ça serait encore plus hot, tu sais, genre de... Tu sais, j'espère t'en as profité, puis ben là, je sais pas, tu dis que ça te manque, ben peut-être en reparler, on sait jamais, ça va peut-être se représenter. Puis les frères, est-ce qu'ils se touchent entre eux autres? Ok, ben non, c'est donc, je veux pas savoir. Le prochain secret, il est vraiment dark. Je souhaiterais que le père de mon meilleur ami meure. Son père n'arrête pas de m'insulter et de me faire du trouble, et je sais que son père souhaite aussi à mon égard. Ouais, mettons que, tu sais, genre, t'es invité à souper, tu dois pas filer trop jaseux à la table. Ben, si ça peut te consoler, dis-toi qu'un jour, il va finir par mourir, puis ben c'est ça.
Ok, l'autre, c'est pas un secret, genre, mais c'est une question. Les gays sont-ils tous des estis de cochons? Ben, je peux pas parler pour tous les gays, là, mais... Prochain secret! Oh, il est un petit peu long, celui-là. Mon secret le plus trash est un peu weird en fait. Il y a 2 ans, ma meilleure amie s'est fait envoyer de son travail. Depuis, elle cherchait et ne trouvait pas. Personne ne voulait l'engager. Il y a 1 an, elle m'a dit qu'elle avait finalement trouvé. Quand je lui ai demandé où, elle n'a pas voulu me le dire. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai pas insisté. Plus que ça. J'ai pas insisté plus que ça, pardon. Mon Dieu. Je me perds dans ma lecture. Peut-être avait-elle honte de son travail et ne voulait pas en parler. Pour le moment, je respecte ses choix, ses décisions, pardon, même si parfois elles font pas de sens. Sauf qu'une journée, je me promenais avec mes sacs car je revenais de magasiner et je l'ai vue entrer dans une bâtisse. Je l'ai suivie discrètement et c'est là que j'ai découvert en fait qu'elle travaillait comme danseuse nue dans un bar. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je vais la voir chaque fois en cachette pendant qu'elle travaille et je la regarde. En secret. Elle me fait énormément d'effets. Devrais-je lui dire? Je ne veux pas la perdre, je me sens mal de lui cacher, mais en même temps, je fantasme sur elle en cachette. Ben ça, c'est comme un secret puis une genre de demande de conseil en même temps, fait que je te répondrais personnellement. Dis-toi que si elle danse dans un club de danseurs, ok, faut arrêter de se dire que c'est nécessairement une cochonne puis qu'elle fait ça genre parce qu'elle est méga sexuelle comme personne, ok? Elle fait ça probablement juste comme travail. Puis si elle t'en a pas parlé, c'est peut-être qu'elle est gênée justement d'en parler. Fait que si tu lui dis genre comme ça, je te dirais que c'est peut-être un peu rush, un peu sec, un peu indiscret. Puis, tu sais, c'est pas de mes affaires, mais moi, personnellement, je te conseillerais de peut-être plus y aller. Parce que, dis-toi, si c'est ta meilleure amie puis que tu l'aimes beaucoup, que t'en as pas parlé, c'est qu'elle se sent vraiment mal à l'aise de t'en parler. Fait que, tu sais, de savoir que tu vas l'avoir en cachette, je sais pas comment qu'elle risque de réagir. Je pense qu'elle risque peut-être d'être fâchée. Mais encore là, tu sais, je connais pas toute l'histoire, toute la situation. Je te dis juste mon impression à moi. Fait que c'est ça. J'attendrai peut-être qu'elle t'en parle. Puis rendu au moment où est-ce qu'elle va être assez confortable pour t'en parler, ben peut-être que tu pourras de ton côté lui parler de ce que tu ressens pour elle. Fait que en tout cas, j'espère que ça va t'aider. Comme je te dis, c'est dur parce que je connais pas toute l'histoire. J'essaie vraiment de te donner le conseil le plus que je peux faire avec l'information que j'ai. Prochain secret. Ce n'est rien d'ultra dark comme secret, mais je me fais du bien devant des gifs à caractère sexuel sur Google. Car je voudrais pas pogner des virus en allant sur des sites de cul. J'adore. Bonne idée, c'est winner. Why not? Hein? On se soulage comme on peut. Ok. Prochain secret. J'ai déjà rêvé de toi et moi dans un lit et tu me mangeais la noune. J'ai été traumatisé. Et moi donc de l'apprendre. Partagez vraiment, oui, c'est crunchy les amis, c'est ça que je voulais. C'est ce que j'ai eu. Autre secret, depuis 2 ans, mes parents pensent que je suis aux études au cégep. En réalité, je leur cache que je ne suis plus aux études et que je suis danseuse nue dans un bar de Montréal. Je suis bien dans mon métier, c'est ça que je veux faire de ma vie, mais ils ne l'accepteront jamais. Est-ce que c'est toi qui caches ça à ton ami, genre? Ça serait crissement drôle là, que ça soit les 2 personnes, genre, qui se connaissent, qui m'ont écrit chacune de leur côté. Ou peut-être que c'est juste un secret, genre, comme all lie. J'espère que non, j'espère que c'est vrai. Ben, j'espère que c'est vrai, en tout cas. J'espère que c'est pas des menteries. J'espère que vous êtes vraiment 2 personnes. J'espère que vous êtes pas les 2 mêmes amis. Mais en tout cas, si c'est toi, pense que t'as peut-être un ami qui tripe sur toi. Tu devrais peut-être y en parler. Sois pas gêné. Pour ce qui est de tes parents, ben tu sais, garde, si tu penses qu'ils l'accepteraient pas puis que toi t'es bien là-dedans puis que t'es heureuse là-dedans, ben c'est tout ce qui compte, girl. Prochain secret. Celui-là est un petit peu... Ça va vous sembler étrange, mais j'ai un fantasme de baiser dans le cul. Une femme qui a été chiée aux toilettes et qui ne s'est pas torchée. On pourrait dire que je suis un peu scatophile. Ben tabarnak, non, t'es pas un peu scatophile, t'es scatophile. Autre secret, ça c'est du genre fantasme que tout le monde a déjà eu là. Je suis en couple depuis plusieurs années. Depuis peu, j'ai des rendez-vous en physiothérapie à cause d'une blessure. Mon physio me fait fantasmer en maudit. Ça là, ouais, je pense que c'est les fantasmes de tout le monde, hein, de pouvoir avoir un docteur, un médecin, un physiothérapeute, whatever, genre même le gars du cadre qui vient chez vous tout beau puis qui fait comme ah bonjour, vous êtes vraiment jolie, je vais vous baiser. De fait, vous avez jamais fantasmé là-dessus vous autres, vous êtes fuck en esti. Prochain secret, je regrette de ne pas avoir embrassé mon ami dans le taxi ce soir-là. Je ne faisais que penser à mon chum de l'époque car je ne voulais pas le tromper.
est-ce que t'es encore avec ton chum? Parce que si t'es plus avec ton chum, ben tu sais, il n'y a rien de mal à le dire à la personne. On sait jamais où ce que ça peut mener. Et voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo-là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Je vais faire une deuxième partie, puis dans la deuxième partie, il va y avoir, évidemment, je vais répondre à toutes les demandes de conseils que j'ai reçues, ok? Parce que là, je voulais comme pas mélanger les deux en même temps. Je voulais pas mélanger genre les secrets trash, dark, avec les demandes de conseils, parce que il y a des demandes de conseils qui sont quand même assez tristes, puis je voulais pas mettre ça dans une vidéo qui est quand même drôle. Fait que voilà. Donc voilà, fait que j'espère que t'as aimé ça. Oublie pas de laisser un gros pouce bleu avant de partir. Oublie pas de t'abonner si c'est pas fait. Et n'oublie pas de partager la vidéo, les amis. Et soyez là pour la partie 2 où est-ce que je vais vous donner des conseils tellement non professionnels à la West. Bye tout le monde, à une prochaine vidéo, je vous aime.